On essaye de répartir avec Peter Kioso. Nathanaël Mboukou. Le contrôle un peu raté. Et le ballon est conservé par Nathanaël Mboukou. À nouveau, qui se remet sur son pied. Le centre est mis en touche par le capitaine Dewalia Yared Baye Belay. Et la touche rapidement pour Peter Kioso. Voilà, là, marqué à la culotte pratiquement. Il est en train de rater complètement sa première mi-temps. Et ça sera peut-être mérité de les sortir au terme de cette première mi-temps. Mais c'est un attaquant qui sait toujours parler à poutre. Il suffira peut-être d'une occasion pour lui, d'une action pour faire oublier cette dizaine. Attention, avec cette incursion, peut-être la possibilité. Et le but qui va arriver sans nul doute. Cette erreur d'alignement de la défense qui paye cash avec Bereket Destadana. Sans pitié pour cette défense de la République démocratique du Congo prise à défaut. Je disais tantôt qu'il ne fallait pas être trop sûr. Et ils sont partis pratiquement contre le cours du jeu. Ils ont profité de ces faux rythmes imposés pour retrouver la faille avec cette passe en profondeur. Dantene Tefera Beyene. On a hésité un tout petit peu dans cette défense de la République démocratique du Congo. C'est un retour complètement raté de Lionel Mpasinzaou qui pouvait mettre fin finalement à ces débats entre lui et Dimitri Berthaud autour de qui est le meilleur pratiquement, parce que Dimitri a fait beaucoup de matchs sans encaisser le but. Sur alignés, ce sont des purs gauchers. Contrairement à Silas Pakatompa qui lui peut jouer des deux pieds. Il n'a pas de pied de préférence pratiquement, il peut jouer avec les deux pieds dribblés, pourquoi pas marquer. Dylan Batubinsika. Ilonga Baka. Qui prolonge les jeux pour Joyce KMB. D'un KMB à un autre avec Edo KMB. Peut-être une frappe à venir, non? Il écarte le jeu pour Nathanaël Mboukou. Le ballon est-il sorti? Non, c'est plutôt lui qui est sorti des limites du terrain. Il va récupérer ce ballon. Essaye de combiner très bien avec le capitaine. Edo KMB pour Dylan Batubinsika. Joris KMB. Il conserve le ballon qui va se battre. Bénéficiera de la faute. On est dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps de la RDC qui est toujours menée à domicile depuis la 36e minute avec ce magnifique but de Bereket Destadana, le numéro 7 éthiopien qui a dribblé les gardiens, alors qu'il y a cette tête de Silas Pakatomba qui a surgi pour couper pratiquement ce ballon. On voit encore ce centre. Il a dévancé son garde du corps pratiquement pour mettre tête. Dommage pour la cadre. Attention au buteur de tout à l'heure. Il va renverser les jeux. La frappe trop enlevée. Frappe trop enlevée des Biranou, des Kele Gatiso. Pas loin de Gattuso, mais lui c'est Gattiso. Belle frappe, et dommage pour lui. Là, ballon perdu et faute signalée. Heureusement pour Galaël. Secondes de plus à jouer dans cette première mi-temps, on y est d'ailleurs. Et un but pour ces visiteurs éthiopiens contre les cours de jeu.
Ils ont surpris la défense de la République démocratique du Congo avec cette passe des Birano, Bekele Gatizo en profondeur pour Bereket Destadana qui a battu Lionel Panzou pour l'ouverture du score. Et on n'ira pas loin dans cette première mi-temps. C'est la pause ici au stade des Martyrs entre la République démocratique du Congo et l'Éthiopie. RDC 0, Éthiopie 1. Beaucoup de leçons à tirer de cette première mi-temps, dominée territorialement par les léopards de la RDC, mais moins réaliste, surtout avec Fiston Kalalamaele qui est en train de passer complètement à côté de son match. On a placé beaucoup d'espoir en lui. Il a été préféré, on l'a dit, à Samuel Essende, mais également à Simon Banza, et aussi qui passe des moments difficiles avec cette sélection de la République démocratique du Congo. À Dylan Batubinsika, Inonga Baka. Inonga qui remonte avec le ballon calmement. Le centre pour William Balikouche a beaucoup d'efforts. Il a fait preuve d'abnégation pour récupérer ses ballons. Comme qui dirait, seule la foi sauve. Là, il a fait preuve de foi. Il a cru en cette passe pourtant très mal administrée. Il a récupéré mes sangs pour apporter un but escompté dans cette attaque de la République démocratique du Congo. Côté éthiopien, on essaie de jouer le temps et les scores. On s'approche de l'heure des jeux. 55e minute et toujours ces buts qui collent à la République démocratique du Congo depuis la 36e minute. Et là c'est Edo Kayembe pour William Balikoucha. Joris Kayembe qui enchaîne avec William Balikoucha à nouveau. Le crochet, il est parti. Mais qui va perdre ce ballon. Récupéré à nouveau par Joris Kayembe. Les centres complètement ratés de Joris Kayembe. Pas de faute. Des fautes, attention à cette contre-attaque amorcée par les Éthiopiens. Heureusement qu'il y a un bon retour ou un bon replacement du milieu de terrain de la République démocratique du Congo pour empêcher ok, là c'est Mukaou Ngalael Mukaou 2-0 avec notamment un but de Fiston Kalalamaele qui avait répondu présent ce jour-là. Il était monté, il a réussi à marquer alors que là c'est peut-être l'opportunité. Les gardiens étaient battus dans les airs par Samuel Essende. Et malheureusement que les colosses congolais n'a toujours pas signé. Début, lui qui il a perdu pratiquement sa place de titulaire depuis un temps. L'unique joueur évoluant au pays, l'un des meilleurs jeunes joueurs congolais du moment qui évolue au sein du TP Mazembe. Mazembe qualifié d'ailleurs pour la phase des groupes de la Ligue des Champions au même titre que l'équipe de l'AS Maniema Union qui jouera le 26 novembre prochain du côté d'Afrique du Sud contre Mamelodi Sundowns. Alors qu'il y a encore cette opportunité pour les Éthiopiens de faire mal à cette équipe de la RDC. Le centre et Lionel Mpassi cette fois-là qui s'impose dans les airs. Et la relance rapide du portier congolais pour Kayembe, le capitaine Edo Kayembe. Trop lent dans sa relance. Il a gardé le ballon et Silas Katompa Vumpa Mangituka jadis. On a dû corriger. Finalement c'est Vumpa Katompa Silas. Inonga pour Dylan Batubinsika. Gédon Kaloulou. Lionel Mpassi qui nous rappelle
sa joie lors du match de 8e de finale contre l'Égypte du côté du stade Laurent Pocos de San Pedro, alors qu'il y a but. Sera-t-il validé ou pas? Il était en position litigieuse. Si, hors-jeu qui n'a pas échappé aux arbitres capverdiens de ces matchs et surtout à Jorge Correras et Semedo Elio. Pas de but donc pour Fiston Kalala. Rattrapé par la patrouille qui a repris les brassards. C'est l'un des tauliers de cette équipe. Avec les automatismes finalement trouvés entre lui et Chancel Mbemba, on l'a dit, il a profité de la suspension de Dylan Batoubin-Sika avant le match contre le Gabon, un match décisif au cours duquel Fiston Kalala Maele avait marqué ces jours-là un joli but. Et pourquoi pas sur cette action et ces coups francs extrêmement bien placés. Pourquoi ne pas offrir la joie des plus à ses supporters. Tout à l'heure, on a vu la présence de quelques structures d'accompagnement au Léopard de la République démocratique du Congo. On va d'abord suivre ces coups francs avant de revenir sur la présence des supporters au stade. Il y a d'abord, ça discute entre Silas Vumpakatompa, Inonga Enoch. Et apparemment, c'est William Balikwisha qui va prendre ses responsabilités. Pourquoi pas Ngalael Mukaou. Et c'est lui qui s'avance. Non, c'est plutôt William Balikwisha, trop enlevé. Complètement raté. Il a complètement raté sa passe. Et c'est un remplacement pratiquement poste pour poste. Un défenseur central qui en chasse un autre. On va essayer de renforcer cette charnière côté éthiopien pour empêcher finalement aux coéquipiers d'Inonga Baka de trouver les chemins défilés. Inonga Baka justement victime de cette faute. Alors, qui a encore un joueur avec cette action, avec l'unique buteur du match, il cherche à se mettre sur son bon pied. Peut-être qu'il va enchaîner avec la frappe, non, il décale à droite, mais dommage. Dommage pour Bereket Woldewaza. Pratiquement, il y a eu Oscar Kabouit, il y a eu également William Balikwisha. Et pourquoi pas Samuel Essendé. 5 remplacements, 5 changements qui pour l'instant n'ont pas encore trouvé du répondant, alors qu'il y avait danger qui est rentré pratiquement au milieu de cette équipe. Allez, bien l'enchaînement de Mukaou. Mukaou! Oh là là! Légèrement touché. Et c'est donc une sortie en corner. Moment pareil que Fiston Kalala Maele faisait appel à son horloge, à sa montre, pour montrer que c'était son temps. Saura-t-il rééditer la même chose, peut-être sur cette action déviée? Et Fiston Kalala, c'est de la place finalement ce soir pour l'attaquant congolais.
il aura été mobile, ce qu'a salué tout à l'heure Marcel Kabongo. Il a souligné la mobilité des Fisson Kalala Maele, et là il ne s'en prendra qu'à lui tout seul. Meshak Elialina, Meshak derrière pour Gédéon Kaloulou. Bukao, Batoubin Sika. Il aura peut-être manqué à cette équipe de la RDC cette hargne de gagner. On n'a pas senti cette volonté-là dans les jeux. La tête et l'égalisation. L'égalisation de Dylan Batoubin Sika. C'est Dylan Batoubin Sika qui de la tête reprend ce ballon pour l'égalisation. On s'y attendait le moins. On s'y attendait le moins. C'est Dylan Batoubin Sika qui signe de la plus belle des manières son retour dans ces 11 de départ de la RDC. But marqué par Dylan Batoubin Sika pour le grand bonheur de ses supporters, on le disait, qui étaient venus, à qui ne manquait que cette célébration. Ils ont accompagné cette équipe du coup d'envoi jusqu'à cet instant. Et pourquoi pas un deuxième but? Pourquoi pas un deuxième? Tout est possible. À chaque fois qu'il le rentre, il essaye d'apporter un plus dans l'équipe. On est dans l'une des dernières actions. Il y aura certainement un hors-jeu, à moins qu'il décide de laisser le ballon. Non, pas de hors-jeu pour cette équipe éthiopienne. La frappe! Oh, quel but! Quel but! Ah, celui-là, il est plus qu'assassin. Il est plus qu'assassin. Il est signé de l'entrée Mohamed Nour Nassir Kemal. On le disait pratiquement que ces léopards, il ne fallait pas dormir sur leur laurier parce qu'ils ont confondu après l'égalisation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le même relâchement que face à la Guinée samedi dernier, alors qu'il y avait encore 2 secondes à jouer. Il y avait quelques secondes donc à tenir dans cette avant-dernière minute. Voilà, je crois que la messe est dite. Il y a eu de l'hésitation. On a cru que c'était un hors-jeu. Mais non, il n'y en avait pas. Et cette frappe quasiment enveloppée. Ah, ça c'est un but. Une victoire aux allures d'un sacre pour cette équipe éthiopienne. 5 matchs sans gagner. Et là, ils vont terminer en apothéose, ces Éthiopiens, avec ces buts plus qu'assassins. Bon. La grosse erreur. Et on en restera là. On en restera là sur cette défaite de la République démocratique du Congo. Autant il y a eu des victoires enchaînées, autant il y a des défaites enchaînées. Et c'est la deuxième à l'espace de 3 jours pour les hommes de Sébastien Desabre. Des défaites qui arrivent peut-être au bon moment pour nous permettre de rectifier certains tirs, corriger des failles avant la reprise des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde au mois de mars prochain. Il y aura beaucoup de leçons à tirer de cette contre-performance des léopards de la RDC avec cette rotation de Sébastien Desabre. Oui, les jeunes alignés ont marqué 2 points, à l'exception peut-être de Noah Sadiki qui a enchaîné encore une deuxième prestation moyenne.